Et bonjour à tous les adeptes de Cru World, ici Ratchet pour vous faire vivre la Legend Division du Cru World. Pas de blabla, ce coup-ci on va direct partir dans le sujet de la vidéo, c'est-à-dire la semaine des cicadas. On va refaire un point rapide sur le classement général, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Nous avons la Baboon Squad qui a 4 points et est en tête, suivi justement des Cicadas, puis des cousins à 3 points chacun, et malheureusement les petits derniers, les Rangers et les Weekends à 1 point. Les Cicadas, leur composition est super intéressante et a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas sur le chat, car ils jouent les magnifiques Eclipse Knight qu'on parlera juste après. D'abord commençons par le capitaine, Pedro, qui joue Darklo le vampire charismatique, qui a la particularité d'avoir beaucoup de points de vie et de pouvoir sacrifier ses points de vie pour gagner des points de sang. Ces points de sang, il ne peut pas les utiliser comme les autres, en faisant des actions, fonctions ou encore du mouvement, mais il va pouvoir les utiliser pour augmenter ses compétences, pour les booster. Notamment, il joue la spécialisation Prince de Sang, il va pouvoir invoquer son épée animée. Plus il utilise des points de vie pour invoquer, plus elle aura de points de vie, et plus elle aura statistique. Donc, une classe qui est très intéressante, et qui va jouer plutôt distance du coup avec cette épée animée qui va venir frapper à tout va. On va passer directement à Jedon qui joue Eden. Eden, la dresseuse de Pokémon, tout simplement parce qu'en fait, à la fin de chaque combat, elle va pouvoir récupérer dans son bestiaire un monstre qui est commun ou élite, et au début de chaque combat, elle va pouvoir invoquer celui qui veut. Voilà. Donc, bon, bah, ça, si c'est pas un dresseur de Pokémon, enfin une dresseuse de Pokémon, je ne sais pas ce que c'est. Elle a pris la spécialisation maître des démons. Cette spécialisation est assez intéressante et plutôt marrante, car si son invocation et elle-même ont 10 points de sang, ils vont pouvoir se sacrifier tous les deux pour invoquer Satan. Voilà, Satan, il arrive, il fait beaucoup de trucs, il détruit tout, mais il reste qu'un tour. Du coup, je sais pas vraiment ce que ça vaut, parce que pour l'instant, la seule fois où on l'a vu, en réalité, c'était déjà gagné. Mais c'est quand même Poggers in the chat, hein, ça on va pas se mentir. Et on va finir avec les deux autres, les Eclipse Knight. Je les ai déjà un peu tease. Ces deux persos peuvent apparaître seulement si ils ont Luna et Solar dans la même équipe. Une fois que les deux y sont, ils sont obligés de se transformer en chevaliers de l'éclipse. Ces chevaliers sont des jumeaux, c'est exactement la même chose, et pendant leur tour impair, ils vont être des healers, et pendant le tour pair, ça va être des DPS. C'est une classe vraiment intéressante qui va pouvoir synergiser entre eux, hein. À chaque fois que l'un va faire une compétence, l'autre pourra la doubler, etc. Il y a toute une histoire entre eux, hein. Ce sont des vrais jumeaux, hein, deux frères de fauves, et c'est plutôt intéressant et vraiment plutôt fort. Des espèces de tank healer en fait, très intéressant. Et DPS, évidemment. On va avoir un petit récap de leur session. Ils ont fait 2 victoires et une défaite, donc 3 maps de fête, mais on va plutôt dire 2, hein, car ils ont réussi 2 fois la même. On y reviendra plus tard. Comme vous pouvez le voir, ils ont réussi une map Aquila en mode cruel et ont donc récupéré une ressource de chaque, ce qui va, j'imagine, les encourager en tout cas à rester sur Aquila pour réussir à avoir des items le plus vite possible. Ils ont commencé à jouer à l'avant-poste. L'avant-poste qu'on a vu chez les Wicked. Effectivement, la veille, l'avant-poste a été fait. Les Cicadas ont vu ça
ils se sont dit ok, on veut faire une grosse stratégie autour de cette composition, notamment pour pouvoir récupérer dans le Pokédex un Eagle One. Pour rappel, les Eagle One sont des élites qui vont avoir énormément de mouvements et qui vont mettre des stacks de découvert sur les personnages, là où les Eagle Force sont des snipers qui vont plus facilement pouvoir toucher les personnes qui ont des stacks de découvert. Petit rappel de cette map, ils l'ont lancé en normal et ont eu le modifier brume de sang. Brume de sang va donner invisibilité à tous les ennemis pendant 2 rounds. Ce n'a pas été un modifier très impactant, il a même été buffé lors du patch, car il n'avait pas forcément besoin en fait d'attendre qu'il se passe quelque chose. Leur stratégie a été plutôt d'encercler les snipers et essayer de les rush le plus vite possible. Malheureusement, ça a été plutôt compliqué de passer ce chemin, mais ça a été un combat très serré, surtout très serré. Ça s'est fini au bout de 2 heures passées. Un combat vraiment très haletant, qui s'est malheureusement fini sur une défaite, une petite défaite, mais une défaite quand même. Et ensuite, ils sont partis sur la banlieue abandonnée. La banlieue abandonnée, on en a parlé hier, mais c'est eux qui ont découvert cette map et qui ont fait que toutes les équipes quasiment ont fait cette map, car tout le monde a trouvé une façon de les avoir. À partir du moment où tu sais ce qu'est fait, effectivement, c'est déjà plus simple. On a 4 tourelles qui ne peuvent pas bouger. On a la railgun, la machine gun, le lance-flamme, j'ai un angle magnifique, et le rocket barrage. Pour vous parler de ce qu'elles font, on va directement vous montrer la map. Tout d'abord, petit point sur le modifier qui est perforant. Perforant va tout simplement infliger une stack de défense brisée et d'esprit brisé sur les personnages qui vont donner -1 en défense et en esprit. On a d'abord la railgun qui elle a une zone de ligne infinie, mais les lignes évidemment. À partir du moment où un personnage se déplace dans sa zone, elle prend un coup de tourelle. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a le lance-flamme. Le lance-flamme, un peu moins fort. Enfin, non, peut-être plus fort, parce qu'en réalité, la railgun est facilement esquivable. Le lance-flamme aussi, à partir du moment où tu es à une case de lui et que tu t'es déplacé, donc que tu te déplaces sur elle ou que tu te déplaces autour d'elle, tu vas tout simplement prendre 5 stacks de brûlure. Voilà. Et on a du coup la plus chiante qui arrive, qui est la machine gun. La machine gun, zone de 9, donc aura de 9, pardon, donc un nombre de cases quasiment la moitié de la map. Et surtout, dès que tu fais une compétence dans cette zone, boum, on te tire dessus. Elle fait pas énormément de dégâts, mais à force, ça en fait quand même pas mal. Elle en fait quand même la plupart du temps moins que les soins qu'on donne, donc elle est tankable, mais ça rend le combat beaucoup plus long en fait. Ensuite, la dernière c'est la roquette barrage, qui est la seule qui s'active pendant son tour et pas pendant le tour adverse. Elle va tout simplement dans une range infinie pouvoir envoyer un barrage de roquettes d'une aura 2, d'une zone 2 pardon, où elle veut. Donc voilà, en réalité celle-là n'était pas incroyable car la majorité du temps il devait tirer dans le vide pour éviter de générer des points de sang aux adversaires. Donc une map qui a été faite en mode normal, qui a été commencée à la première session et finie à la deuxième, mais on se rappelle, dans l'équipe on a Eden. Et Eden qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère du coup une tourelle. Et puis elle a une tourelle pour toute la campagne dans son Pokédex. Et ils ont décidé de prendre la roquette barrage qui tire partout.
probablement la meilleure dans une configuration joueur. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bah, ils nous l'ont relancé, ils nous l'ont relancé en mode cruel. C'était un plaisir, évidemment pour personne, hein, parce que même pour eux, je pense que c'était pas incroyable. Ils l'ont lancé en mode cruel, ils sont retombés sur Perforant qu'on est juste avant, ils sont tombés sur Solide qui donne plus 1 de défense et plus 1 d'esprit, et Prédateur qui donne plus 50% de critique, de modificateur de critique. En réalité, en fait, Creur est tombé sur Concepteur de Riff, qui fait que c'est lui qui choisit les modifiers qu'il veut. Donc c'est les modifiers qu'il a jugés meilleurs pour gagner de la défense et des dégâts. Et là, on a assisté à un combat digne des plus grands. C'est-à-dire que Eden a commencé à poser sa tourelle. Enfin, au début du combat, elle pose la tourelle. Et nous avons eu un combat de barrage de roquettes qui a duré je sais même pas combien de temps. Probablement entre 1 heure et 2 heures. C'était une bonne stratégie pour gagner. Hein. Je peux vous dire qu'en termes de viewers, on a connu mieux. Mais ils ont réussi et c'est clairement le principal. Ils ont récupéré du coup les 3 ressources. Hein, donc le normal, bon, ils l'avaient déjà au round d'avant, enfin à la map d'avant, mais ils ont récupéré du coup le sanguinaire et la ressource cruelle de la banlieue abandonnée. Du coup, ils n'ont plus besoin de faire cette map et une ressource de chaque. En vrai, c'était quand même une bonne session pour eux, hein, un peu longue parce qu'ils ont fait que 3 maps en 6 heures. Mais voilà, et ils ont récupéré 2 tourelles du coup. Ils ont récupéré le rocket barrage et ils ont récupéré aussi la machine gun hein, qui, avec son aura de 9, est quand même beaucoup plus facilement plaçable et activable pour potentiellement certaines maps. Donc les voilà à 3 points avec 2 nouvelles tourelles élite. Hein, donc en vrai, ils s'en sortent vraiment très très bien. Avec Eden, ils ont vraiment un scaling assez intéressant parce qu'ils vont pouvoir s'adapter vraiment beaucoup. Et là, ils ont quand même 2 énormes tourelles vraiment relous qui vont les aider. Vous allez les retrouver ce soir à 21 h. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo qui sera sur les cousins qui eux aussi ont 3 points. Allez, au revoir. Mais non. Mais jamais c'est ça. Jamais c'est alors au revoir.